Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé une réunion de crise sur le coronavirus. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Italie, 1000 morts en 24 heures, le pire bilan mondial. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin une importante réunion de crise. La réunion a eu lieu au Palais du Peuple et a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des forces de défense et de sécurité. Lors de la réunion a été largement discutée la situation actuelle du confinement général décrété par le président de la République afin de protéger la population djiboutienne contre la pandémie de coronavirus qui gagne plus de terrain à travers le monde. Également, la situation sanitaire actuelle a été abordée lors de la réunion présidée par le Premier ministre. Selon le Premier ministre, la République de Djibouti a recensé 15 cas positifs, dont le militaire espagnol rapatrié où l'état clinique de ce cas est stable et ne présente aucune complication. Des mesures fiscales générales et spécifiques seront annoncées afin de soutenir aux entreprises et autres secteurs économiques touchés par cette crise sanitaire. Les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour faire respecter à la population les mesures de confinement afin de parer la propagation et contamination du coronavirus. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Dirie, a dans son intervention rappelé que le ministère de la Santé a acquis des matériels de pointe pour les diagnostics du coronavirus avec une capacité de centaines de tests par jour. On va commencer par un point de citation sur la pandémie du Covid-19 à Djibouti. Donc, comme il a dit, nous avons réalisé 181 tests dans le laboratoire installé à Boufar à Djibouti jusqu'à aujourd'hui. 181 tests. Nous comptons sur le territoire national actuellement 14 cas positifs. Et nous notons que 2 nouveaux cas hier soir. Donc la recherche active des cas de contact s'intensifie et nous comptons tester un plus grand nombre de personnes suspectes. Donc d'après l'équipe qui travaille là-dessus, on va tester à peu près 270 personnes par jour. Parce que nous avons acquis de nouveaux équipements, de PCR et nous avons également fait fonctionner un appareil, on testait à la main, mais un appareil automate qui fonctionne. Donc on va tester plus de personnes à partir de maintenant. Et comme le Premier ministre a dit, hier, il a été décidé de fermer le quartier Makar Mukarama, qui est l'épicentre de la propagation de cette pandémie. Et cette mesure nous rassure un peu parce qu'on espère, avec cette fermeture, d'empêcher les gens de se déplacer et de propager cette maladie. Je voudrais revenir maintenant au dispositif national des ripostes qui sont mis en place au niveau des ministères de la Santé. Et je confirme que ces dispositifs fonctionnent actuellement, mais dans un proche, si le cas se multiplie, où il y a plus de cas, on risque de ne pas fonctionner. Donc il est temps qu'on y travaille ensemble, qu'on mette des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissants. Nous avons un plan de riposte. Un plan de riposte a été élaboré et distribué à tous les niveaux, surtout tous les centres de santé, toutes les structures et tous les personnels qui nécessitaient. Nous avons mis en place un comité de crise. Ce comité de crise joue un rôle important dans la gestion de cette pandémie parce que c'est ce comité de crise qui déclenche toute décision et qu'on s'appuie et qui est composé à des médecins, des professionnels de la santé, mais également c'est un comité multisectoriel, donc il y a d'autres départements aussi. Et ce comité fonctionne depuis le début, c'est-à-dire que
avec ce comité, on a réussi peut-être à prendre toutes ces décisions que vous voyez et qui a permis au moins de diminuer la propagation de cette maladie. De son côté, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a dans son allocution a salué plutôt le dévouement et les efforts des personnels soignants qui sont en première ligne, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Voici ses propos. Notre pays, à l'instar d'autres pays du monde, est confronté à la pandémie du coronavirus. Les services de santé, appuyés par les forces de défense et de sécurité, sont déjà à pied d'œuvre pour lutter contre cet ennemi invisible à l'œil nu, mais qui est présent dans tous les esprits des populations du monde. Je tiens donc ici à saluer au passage toutes les forces de sécurité et de défense, ainsi que le personnel de santé qui travaille vraiment d'une manière acharnée, nuit et jour, pour essayer de contenir la maladie. Donc, selon les dernières statistiques, nous avons recensé chez nous 15 cas positifs, dont un militaire espagnol rapatrié. Donc, à Djibouti, nous avons 14 cas positifs. Hier, il y en avait 12. Hier soir, ça s'est rajouté 2. Donc, actuellement, comme je vous ai dit, il y a 14 personnes il y a 12 personnes plutôt hospitalisées à Arta. Les 2 d'hier soir vont aussi partir à Arta et seront hospitalisés là-bas. Sachez que les 12 cas que nous avons déjà hospitalisés à Arta, leur état est stable et ne présente pas de complications. De ce côté, on est un petit peu rassuré en disant que ce n'est pas le cas extrême que nous avons. J'espère que ça ne sera pas ainsi aussi et que j'espère que ces gens-là, après une dizaine de jours ou une quinzaine de jours, vont quitter l'hôpital d'Arta une fois que les traitements seront administrés. Près de 70 autres cas sont en observation et confinés dans divers centres dédiés et mis en place. 70 personnes sont déjà confinées, que nous soupçonnons comme quoi ils étaient en contact avec le cas 0 ou les cas ou la ligne numéro 2 ou numéro 3, numéro 4 de sa famille. Le président de la République n'a pas surtout lésiné sur le moyen et a pris vraiment les moyens nécessaires de la proclamation de la pandémie au niveau mondial. Il avait édicté un ensemble de mesures pour définir les voies et moyens de renforcer notre dispositif de prévention, de riposte, d'éradication de l'épidémie du Covid-19 sur toute l'étendue du territoire. Parmi ces mesures, on peut relever le confinement total du pays jusqu'au 1er avril, avec tout ce que cela implique comme action, notamment la fermeture des écoles, la mise en position de congés des travailleurs du secteur public et privé, la mobilisation des forces de sécurité et de défense, etc. et j'en passe. Ce confinement sera prolongé si la situation le nécessite aussi. Le renforcement de notre capacité de riposte préventive et de lutte contre la multiplication par 3 de nos moyens techniques sanitaires, acquisition de nouveaux matériels, aménagement de nouveaux sites d'accueil et de traitement, mise en place d'un dispositif de haut niveau pour la coordination et de l'action gouvernementale devant cette épreuve. Ce comité ne remplace pas l'organisation actuelle du ministère de la Santé dans cette gestion des crises, mais plutôt tend à le renforcer. Il ne faut pas croire que c'est nous qui allons gérer directement la crise sanitaire dans le pays. C'est le ministère de la Santé qui gère cela et nous, on est là pour le renforcer, pour être plus efficace au niveau de la riposte.
Et donc, il y a aussi des mesures fiscales générales spécifiques qui seront annoncées en soutien aux entreprises et autres acteurs économiques touchés par la crise. Enfin, la mise en place d'un fonds de riposte contre les effets du Covid-19 pour atténuer l'impact de cette crise sur notre économie et notre population. Il sera alimenté dans un premier temps par les ressources budgétaires de l'État, mais reste ouvert à toute contribution ou donation de bonne volonté. Et pour cela, je demande au ministre du Budget, dès demain, une fois que les banques seront ouvertes, d'ouvrir des comptes de solidarité et des ripostes dans toutes les banques de la place. Dans une déclaration faite aujourd'hui sur la situation du coronavirus à Djibouti, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a rappelé que notre plus grande inquiétude, a-t-il dit, est comment nous allons faire pour lutter contre ce virus, tout en étant unis. Vous savez que, a-t-il dit le ministre, ce virus a fait trembler toutes les grandes puissances de ce monde. Aujourd'hui, que nous sommes le 28 mars 2020, nous avons, dans le point de presse habituel, déclaré que 43 personnes ont été soumises au test, que 2 cas se sont avérés positifs. Le ministre a indiqué que l'investigation que nous avons découvert que des personnes déclarées positives ont été dans des lieux publics, comme les mebras. Il est de notre intérêt commun pour tous de ne pas aller dans des endroits publics, de ne pas faire ou assister à des mariages et de respecter les mesures qui vous ont été données. Ces mesures préventives peuvent estomper le virus et peuvent aider à ce que le virus ne se propage pas. J'ai vu la vidéo de cette jeune femme qui se trouve à Arta actuellement sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme avait fait preuve de patriotisme, de responsabilité. Elle a sauvé des milliers de vies, tenant à rappeler que depuis son arrivée à Djibouti, les consignes qu'elle a reçues étaient d'être en quarantaine pendant 14 jours chez elle, limitant le contact avec quiconque. Elle a appliqué en toutes lettres toutes les consignes qui lui ont été données par les autorités compétentes. Et voilà, aujourd'hui, toutes les personnes de sa famille ou de son entourage ont été testées négatives. La force et la propagation de ce virus se trouvent lorsqu'une personne trouve dans un lieu public. Il faut faire attention à toute activité publique, notamment les sorties, les lieux bondés, et de réduire tout contact. Il faut minimiser les contacts sociaux, ce qui signifie limiter tous les engagements sociaux. Le gouvernement a décrété à ce que chaque personne doit rester chez elle pendant 14 jours. Par là, nous tenons à voir ceux qui sont contaminés, ceux qui ne le sont pas. Par là, nous allons estomper la propagation de ce virus et nous allons faire parmi les pays qui ont été sauvés. Mon ministère a établi un plan d'action pour combattre ce virus, que cela soit en termes d'équipement, en termes d'effectifs. Nous allons mettre plus de 120 lits de réanimation à l'hôpital d'Arta. Nous avons fait un laboratoire à l'intérieur de l'hôpital Bouffar. C'est un laboratoire aux normes internationales. C'était la déclaration du ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, faite aujourd'hui sur la situation du coronavirus à Djibouti. Eh bien, revenons sur le secrétaire général du ministre de la Santé qui a tenu un point de presse qui sera tenu, rappelons-le, chaque jour en fonction de l'évolution du virus. Voici ses propos. Chaque jour, je voudrais vous faire le point de presse sur la situation Covid-19 à Djibouti. Hier, 27 mars 2020, 43 personnes ont fait l'objet de tests. Malheureusement, 2 personnes sont confirmées positives au virus. Nous comptons ainsi au total 14 personnes positives au Covid-19 dans le pays. Ces cas demeurent toujours dans un état clinique satisfaisant. Ils sont suivis et traités dans le centre de prise en charge d'Arta. Aujourd'hui, nous avons aussi 53 personnes qui restent sous surveillance dans le centre de quarantaine de Bouffar. Je voudrais aussi vous annoncer que nous avons eu une réunion du comité de pilotage présidé par le Premier ministre ce matin au Palais du Peuple. Cette réunion avait pour objectif
de passer en revue les actions prises, examiner leur efficacité et les contraintes qui se posent à la population. Le comité s'est aussi penché sur les dispositions à prendre en cas d'une éventuelle aggravation de la situation. Enfin, nous vous prions de respecter toutes les mesures préventives édictées par le gouvernement pour votre protection et celle des autres. Je vous remercie. Toujours dans l'actualité nationale, le dépistage du coronavirus est toujours en cours dans le centre de dépistage de l'hôpital Bouffar. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue aujourd'hui dans ce centre de dépistage pour voir de visu l'état d'avancement des dépistages en cas de suspect de coronavirus. Dr Hussein Youssouf Dalal, infectiologue, prend en charge directement les personnes afin d'analyser leurs symptômes de la Covid-19, à savoir si la personne possède des signes de toux, fièvre et un problème respiratoire. Voici ses explications. Nous sommes au niveau du site de quarantaine. Dans ce site, vous êtes actuellement au niveau du site de prélèvement. Au niveau de ce site de prélèvement, nous faisons deux types de prélèvements. C'est le prélèvement des gens venant des pays où la maladie est de type transmission communautaire, tels que la France et les autres pays, l'Espagne, l'Italie, la Chine. C'est un prélèvement systématique des gens qui sont arrivés à partir du vol du 14. Ces gens qui sont au niveau du site, qui sont internés, ils sont de deux types. Ils sont ceux qui sont en contact étroit avec le cas index 1, le cas index 2 et le troisième cas index. Ou ceux qui, lorsqu'on nous faisons les prélèvements qui présentent des symptomatologies et que nous les internons jusqu'au résultat. Certes, même si nous risquons notre vie, c'est notre métier. Eh bien, les personnes soignantes sont effectivement mobilisées dans ce centre de quarantaine. Ils sont à pied d'œuvre afin de porter assistance et afin d'analyser les symptômes. Ici, nous avons rencontré des médecins, des laboratoires et également des infirmiers sont tous devant ces risques au quotidien. Les laboratoires, M. Yassine Ahmedou Aberi et le médecin généraliste Dr Abdallah Saïd Abdallah, qui sont demandés de rester chez soi afin d'éviter la propagation de la maladie. C'est le seul vœu que nous aimerions aujourd'hui adresser à notre population, a-t-il dit. À l'avant-garde, on donne tout notre effort, le ministère de la Santé, le gouvernement donne toute la santé, y compris surtout les personnels de la santé, et qui prennent beaucoup de risques. S'il vous plaît, je vous dis, restez chez vous, c'est parce que c'est vital et ça permet aussi de sauver beaucoup de vies. Eh bien, le service d'hygiène du ministère de la Santé ne manque pas l'appel. Ils sont également mobilisés pour désinfecter les lieux passés par les personnes suspectes du coronavirus au centre de quarantaine. Ici, les inspecteurs d'hygiène, comme Ahmed Saïd Salem, nous a expliqué que le service d'hygiène désinfecté lui est passé depuis l'entrée jusqu'à leur sortie. Eh bien, ce communiqué qui vient directement de la Banque centrale de Djibouti qui rappelle que durant cette période de confinement général de la population décrétée le 25 mars 2020, les banques demeureront ouvertes. La banque a eu lieu d'influencer et le risque de contamination est grand en cette période. À cet effet, la radio-télévision de Djibouti informe les usagers de cette banque qu'il faut respecter impérativement les consignes de sécurité, de santé communiquées par les autorités. Il faut ainsi écouter et exécuter les règles sécuritaires des forces de l'ordre, aussi bien le long du trajet que devant et à l'intérieur des banques. Respecter l'entrée, la distanciation d'au moins 1 mètre. Les banques ont mis à votre disposition des points de lavage de mains ou des kits désinfection. Les utiliser sans hésitation. Attendre que les agents de sécurité vous fassent entrer par groupe de 5 ou selon la taille de votre banque. Même en groupe restreint, s'aligner conformément à la distanciation sociale, toujours de 1 mètre. Ranger votre argent, c'est laver les mains à la sortie de votre banque. C'est le respect de ce geste qui vont vous protéger et protéger le vôtre. Suite au confinement et pour éviter à tout regroupement devant les banques,
Le paiement des salaires se fera comme suite. Le dimanche demain, tous les corps constitués en uniforme, les personnels de santé et le ministère de l'Éducation nationale. Le lundi 30 mars, c'est le ministère de l'Intérieur et la décentralisation. Le transport, l'équipement, l'urbanisme, l'habitat, l'environnement, le logement, et ainsi que l'agriculture. Le mardi 31 mars, affaires sociales, budget, économie et finances. Le mercredi 1er avril, le ministère de l'Énergie, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, les affaires musulmanes du WARF, le commerce et la justice et l'enseignement supérieur. Le jeudi 2 avril, tous les établissements publics et privés. Eh bien, depuis l'annonce officielle des mesures de précaution contre l'expansion du coronavirus à Djibouti, les gendarmes de la brigade territoriale, renforcés par ceux du groupement mobile, veillent au respect et aux mesures sur toute l'étendue de leur circonscription, de la commune Razdika à celle de Balbala en passant par Blaos. Sans oublier également dans les régions de l'intérieur. Au plus proche de la population et des commerçants de proximité, les gendarmes ne cessent de les sensibiliser sur le risque sanitaire lié au coronavirus, mais surtout à l'importance de respecter les mesures décrétées par le chef de l'État, M. Ismaël Marguelé. En effet, s'appuyant sur les liens déjà existants entre les gendarmes des brigades et les habitants des quartiers et notables des secteurs, les messages de prévention se propagent. Des moyens colossaux ont été déployés par la gendarmerie pour la réalisation de cette mission d'une importance cruciale. De par son maillage territorial étendu sur l'ensemble du pays, la gendarmerie nationale œuvre également dans les régions de l'intérieur, du lac Assal au PK9. Les gendarmes des régions exécutent les mêmes missions que leurs collègues de la capitale. Face aux récalcitrants, les gendarmes restent fermes et veilleront à faire respecter les mesures de précaution. Le haut commandement rappelle à la population qu'il doit prendre ces mesures au sérieux, de rester confinés dans leur habitat, de respecter les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale, sans oublier à rester à l'écoute de nouvelles annonces faites par les autorités compétentes. Par ailleurs, le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, encourage la population à la prudence, même s'il ne doute à aucun moment de sa sagesse. Bien que vous venez de voir un renforcement de la surveillance, nos équipes qui ont sillonné cet après-midi la commune de Balbala, plus précisément à PK12, ont rencontré dans certains endroits des personnes encore inconscientes du danger, qui ont conservé leur habitude. Réunions dans les madrasses, entre autres, non-respect de l'application de confinement général, ainsi que le rassemblement et mouvements injustifiés, sont choses courantes. Les images parlent d'elles-mêmes. Cette habitante du PK12 qui nous a interpellés a demandé des renforts de forces de sécurité et de défense. Et dans l'actualité internationale, devant la propagation rapide du coronavirus sur le continent, plusieurs pays ont décrété l'état d'urgence et annoncé des mesures de confinement pour limiter les effets de la pandémie. C'est dans cet élan que la Banque ouest-africaine et de développement a annoncé l'allocation d'un riposte d'un peu plus de 24 millions de dollars au profit de chaque État membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce décaissement d'un montant global de plus de 199 millions de dollars sera accompagné d'un gel de 126 millions de dollars de remboursement des créances portant l'assistance de la BOAD à plus de 326 millions de dollars. Eh bien, en Italie, l'Italie a annoncé hier une hausse record de près de 1000 morts du coronavirus en 24 heures, un bilan qu'aucun pays au monde n'avait atteint jusqu'à présent. C'est l'un des données officielles de la protection civile. Aucun pays au monde n'avait atteint jusqu'à présent un nombre de morts du coronavirus aussi élevé en 24 heures. Le nombre total de décès s'élève désormais à 9134, en hausse de 969 par rapport à jeudi. La contagion continue toutefois de ralentir avec une hausse de 7,4% du total de cas positifs. 86%, le plus faible taux depuis le début de la pandémie en Italie, il y a plus d'un mois.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.